annulé. Il empêchera que ces chèques soient envoyés à des Canadiens partout au pays. 8 Canadiens sur 10 reçoivent davantage en remise que ce qu'ils déboursent en tarification du carbone dans les provinces dans lesquelles s'applique ce programme. En Alberta, 800 $ est remis aux familles de 4, 1200 $ au Manitoba. Et en Ontario, cela représente 1100 $ pour une famille de 4. C'est de l'argent de plus dans leur poche que le chef de l'opposition veut leur enlever. L'honorable chef de l'opposition, il a mentionné la remise bidon. Et je suis ravie, car 1800 $, c'est la remise en Alberta. Vous l'avez entendu, c'est ce qu'il a dit. Mais voici le coût brut, 2943. Voici ce qu'il débourse en taxe carbone. Donc, il va leur enlever 2943 $ et leur redonner 1800 $. Et il vous demande ensuite d'en être reconnaissant. N'est-ce pas là la preuve que la taxe carbone est, tout comme lui, ne vaut pas le coup? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le directeur parlementaire du budget lui-même a reconnu que cette somme de 1800 $ en remise que nous enverrons à une famille de 4 en Alberta représente davantage que ce que débourse cette famille de 4 en tarification du carbone. Voilà le calcul qui a été fait. 8 familles sur 10 s'en sortent mieux avec la remise canadienne sur le carbone. Nous luttons contre les changements climatiques et nous remettons davantage d'argent dans la poche des ménages. Et le chef de l'opposition veut leur retirer cet argent. L'honorable chef de l'opposition. Le directeur parlementaire du budget a publié un rapport, je l'ai entre les mains, à la page 3, où on ventile la remise canadienne sur le carbone. C'est inscrit. Vous pouvez faire une recherche Google. C'est sur le site web du directeur parlementaire du budget. Vous n'avez pas à me croire sur parole et vous ne voulez certainement pas le croire sur parole. La famille ontarienne moyenne déboursera 1674 $ en taxe carbone l'an prochain. Donc, c'est 630 $ de plus que ce qu'ils reçoivent en remise. Donc, faites une recherche Google, consultez le rapport et abolissez la taxe. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, la première conclusion du directeur parlementaire du budget indique ceci, que 8 familles sur 10 reçoivent davantage en remise que ce qu'ils déboursent en taxe carbone. Si l'on veut parler des conséquences économiques à long terme de la tarification de la pollution, il faut parler du coût de l'inaction. Il faut parler des avantages de l'investissement dans les technologies qui visent à réduire notre empreinte carbone. Mais le chef de l'opposition ne veut pas se pencher là-dessus car il ne pense pas qu'il puisse bâtir une économie robuste et lutter contre les changements climatiques en même temps. L'honorable chef de l'opposition. Mais il ne fait ni l'un ni l'autre. Il a dit de prime abord, mais le directeur parlementaire du budget a fait le calcul des coûts budgétaires pour la famille moyenne et il a constaté que chaque famille de la classe moyenne s'en sort moins bien sous ce régime de taxe carbone. En Ontario, le coût net pour la famille moyenne est de 627 $. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, les familles en Ontario recevront la remise canadienne sur le carbone qui vaut 1120 $ cette année. Et cela est pour une famille de 4. Une famille en Nouvelle-Écosse recevra 824 $. Une famille en Saskatchewan recevra 1500 $ cette année. C'est un montant plus élevé pour 8 familles sur 10 que ce que ces familles déboursent en tarification du carbone. Nous luttons contre les changements climatiques, nous innovons et nous remettons davantage d'argent dans les poches des Canadiens. Ce sont des sommes que leur enlèverait le chef de l'opposition. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, voici une façon très simple de faire le calcul. Issu du rapport du directeur parlementaire du budget. Le coût brut de la taxe carbone en Ontario est de 1674 $ pour l'année à venir.
1674 $. 1674 $. 1674 $. À combien s'additionne la remise? Il y a eu des feux de forêt records l'an dernier, des inondations. Le très honorable Premier ministre, reprenez du début. Monsieur le Président, il y a eu des feux de forêt records, des inondations, des sécheresses, et les Canadiens savent que les changements climatiques ont un coût. Mais le chef de l'opposition n'a aucun plan pour lutter contre les changements climatiques et il ne propose rien, sauf son idée d'annuler la tarification du carbone. Et nous renvoyons davantage d'argent aux ménages sous la forme de la remise canadienne sur le carbone que ce que ces familles déboursent en taxes carbone, là où le régime fédéral s'applique. Nous allons remettre davantage d'argent dans les poches des familles canadiennes. Le chef de l'opposition n'a aucun plan. L'honorable chef de l'opposition, il n'a pas besoin de se fâcher. Je ne fais que lui poser des questions, n'est-ce pas? Il voulait absolument parler de sa remise jusqu'à il y a quelques instants et il a même renommé cette remise. En Ontario, le coût brut de la taxe carbone est de 1674 $ pour la famille moyenne. 1674 $. À combien s'additionne la remise? Le très honorable Premier ministre, il suggère que je n'ai pas besoin de me fâcher au sujet des changements climatiques. Eh bien, je m'excuse, mais les Canadiens sont inquiets et en colère face aux changements climatiques. Ils observent les feux de forêt qui augmentent au pays, qui ont déjà commencé en Alberta. Ils observent que nous avons de plus en plus d'inondations et de sécheresses, mais les conservateurs n'ont aucun plan. Leur plan, c'est d'éliminer les chèques qui arrivent chaque 3 mois dans les boîtes aux lettres des Canadiens. Le directeur parlementaire du budget l'a bien dit, cette remise remet davantage d'argent dans les poches des familles canadiennes que ce que celles-ci déboursent en taxes carbone. Nous avons un plan, le chef de l'opposition n'en a pas. L'honorable député de Belleuil-Chambly. En comité, un vote a été pris de façon unanime afin de soutenir le projet de loi de ma collègue de Shefford mettant fin à la discrimination dans le traitement des aînés en termes de pension de vieillesse. La discrimination entre ceux qui ont entre 65 et 75 ans et ceux qui ont plus de 75 ans. Le vote étant unanime, on suppose que les députés libéraux avaient eu directive de voter en faveur. En toute logique, ça devrait faire partie du budget. Ma question au premier ministre, est-ce que la hausse de la pension et la fin de la discrimination sur l'âge sera dans le budget? Bravo! Le très honorable premier ministre. Président, par rapport aux aînés, on a pris des mesures pour reconnaître les aînés qui ont des coûts plus élevés, c'est-à-dire ceux qui ont 75 ans et plus, pour leur donner un peu plus d'aide. En plus de ça, on est en train de livrer des soins dentaires pour les aînés. Cette semaine, les aînés de 70 ans et plus peuvent s'inscrire pour recevoir leurs soins dentaires à partir du mois de mai. On est là pour aider les aînés, on est là pour investir, on est là pour aider les plus vulnérables. On va continuer d'être là pour appuyer nos aînés d'un bout à l'autre de ce pays. L'honorable député de Belleuil-Chambly. C'est cute, Monsieur le Président, mais c'est dans le passé. Je veux savoir ce qu'il va faire dans l'avenir. Et je rappelle au premier ministre que ses députés au comité ont voté en faveur du projet de loi et il s'en vient sur le plancher du Parlement ici. Donc, je présume que le premier ministre ne nous a pas menés en bateau et qu'il n'a pas mené en bateau les gens qui étaient le plus vulnérables durant la pandémie, qui sont les plus vulnérables en général et qui sont les plus vulnérables à l'inflation. Va-t-il mettre fin à la discrimination basée sur l'âge entre les aînés et hausser la pension de tous les aînés dans le budget? Le très honorable premier ministre. Depuis 2015, on a augmenté les pensions, on a augmenté le supplément de revenu garanti et on a reconnu qu'effectivement les aînés font face à des moments difficiles, particulièrement les aînés plus aînés. À partir de 75 ans, il y a plus de coûts pour les aînés vulnérables et c'est pour ça qu'on est en train de cibler plus d'aide à ces aînés-là pendant qu'on aide tous les aînés avec des investissements en logement, avec des investissements pour des soins dentaires,
contraire, avec des investissements dans les programmes Nouveaux Horizons, avec des investissements à travers le pays pour aider les aînés, nous, on va toujours reconnaître ceux qui sont le plus vulnérables. L'honorable chef de l'opposition. The NDP Liberal. Le premier ministre NPD libéral n'en vaut pas le coup de la nourriture. Nous avons lu un rapport tragique publié par Second Harvest qui démontrait qu'il y aurait 2 millions de visites additionnelles aux banques alimentaires, dépassant les records atteints le mois dernier. Et c'est en raison de la collusion des néo-démocrates et libéraux sur la taxe carbone. Le premier ministre va-t-il annuler l'augmentation de 23 % de cette taxe qui devrait avoir lieu le 1er avril? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, comme un des députés conservateurs l'a lui-même dit, il n'y a aucune donnée ni aucune preuve qui justifie cette théorie. Il n'y a pas de lien entre la tarification du carbone et le prix des denrées alimentaires. Mais si l'abordabilité leur portait à cœur, les conservateurs auraient voté en faveur des soins dentaires pour nos aînés les plus vulnérables, pour les jeunes familles qui ne peuvent pas se permettre d'envoyer leurs enfants chez le dentiste. Nous livrons la marchandise et les conservateurs ont voté contre ces mesures. Nous voulons réformer la loi sur la concurrence pour augmenter la concurrence au pays. L'honorable chef d'opposition. Monsieur le Président, après 8 ans, ce premier ministre NPD libéral n'en vaut tout simplement pas le coût de la nourriture. Ce n'est pas seulement le fait que 2 millions de personnes ne peuvent se payer l'épicerie tous les mois et qu'ils doivent faire la file devant les banques alimentaires. C'est aussi que ces banques alimentaires sont maintenant à court de nourriture et que les Canadiens vont dans les bennes à ordures. Littéralement. Il y a des groupes Facebook qui démontrent qu'il existe un réseau de gens qui vont dans les bennes à ordures pour se nourrir. Comment le premier ministre peut-il envisager d'augmenter les taxes sur la nourriture alors que les Canadiens sont forcés d'aller dans les bennes à ordures pour se nourrir? Le très honorable premier ministre. Nous savons que de nombreux Canadiens vivent des moments très difficiles et c'est pour cela que nous continuons d'augmenter le soutien que nous leur apportons. Nous avons aidé les banques alimentaires et nous avons créé des programmes pour aider les Canadiens les plus vulnérables. Nous prenons cette situation très au sérieux et nous allons continuer à le faire. Nous allons continuer à proposer des mesures concrètes pour aider les Canadiens, comme les soins dentaires, comme l'assurance médicaments, comme les services de garde. Toutes des mesures contre lesquelles ont voté les conservateurs. Ils ne veulent pas aider à réduire le coût de la vie. Le chef de l'opposition fait de la petite politique sur le dos des Canadiens les plus vulnérables. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, c'est la meilleure réponse qu'il peut nous donner après 8 ans d'augmentation record des prix des données alimentaires. Eh bien, de nombreuses personnes doivent aller aux banques alimentaires et même aller dans les bennes à ordures pour se nourrir. Et ces gens sont forcés à partager trucs et astuces pour aller piger dans les bennes à ordures pour manger de la nourriture. Au Canada, la vie n'était pas comme cela avant l'élection de ce premier ministre et elle ne sera pas comme cela lorsqu'il sera parti. Entre-temps, aura-t-il l'humanité et d'annuler l'augmentation de la taxe carbone prévue pour le 1er avril? Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, les agriculteurs de partout au pays savent que les changements climatiques ont énormément d'impact sur l'approvisionnement alimentaire au Canada. Nous luttons contre les changements climatiques et nous remettons davantage d'argent dans les poches des Canadiens partout au pays. Nous allons continuer d'aider les Canadiens, nous allons continuer d'aider les banques alimentaires. Le chef de l'opposition aime parler de ces Canadiens vulnérables et tente de se faire du capital politique sur leur dos, mais il n'offre aucune solution tangible, alors que nous continuons à aider les Canadiens d'un océan à l'autre. L'honorable chef de l'opposition. Deuxième récolte. Une autre million de visites de plus seront aux banques alimentaires cette année à cause de l'inflation alimentaire que ce premier ministre a causé. Selon le professeur Charles Lebois de nourriture, professeur de nourriture, le premier ministre devrait au moins geler la taxe carbone. Mais le Bloc a voté pour radicalement augmenter les taxes sur les fermiers qui produisent notre nourriture. Va-t-il ignorer le Bloc pour une fois, canceller la coalition coûteuse
et mettre fin à ces augmentations de taxes sur notre nourriture. Le très honorable Premier ministre. Président, il n'y a aucun parti dans cette Chambre qui va prendre les leçons du Parti conservateur quand il vient au temps d'aider les gens qui en ont besoin. Parce que le Parti conservateur continue d'être là pour baisser les impôts pour les plus riches, donner des avantages aux mieux nantis et ne pas être là pour aider les gens vulnérables, que ce soit dans les banques alimentaires, que ce soit pour les soins dentaires, que ce soit pour les garderies, que ce soit pour les aînés. On sait que les conservateurs n'offrent que de l'austérité et des coupures au programme dont les